Et c'est un plaisir de retrouver les spectateurs, les auditeurs pour mon petit conservatoire. Vous êtes avec Violaine. Aujourd'hui, je reçois Gérard Raymond. Gérard Raymond, bonjour. Bonjour. Alors, la rédaction de France Bleu m'a poussé à vous inviter dans mon conservatoire alors que la saison cycliste bat son plein et je vous accueille pour la sortie de votre livre au titre énigmatique La pédale poudreuse. Oui. Aux éditions de la Tête de Gondole. Alors, je crois que vous racontez votre vie, Gérard. Pouvez-vous nous en toucher un mot? J'ai commencé le cyclisme en minime. À Orléans, je crois. Non, à Châteauroux, c'est beaucoup plus au sud. Ah, vraiment, ça s'entend l'accent d'ailleurs. Oui. Tout est différent, le paysage, le climat. Enfin. Donc, vous commencez votre carrière de cycliste. Oui, j'ai fait toute l'Indre en vélo. C'est fabuleux, Bombay, Calcutta. Non, l'Indre, Ah oui, d'accord, oui. Argenton-sur-Creuse, la Châtre. Oui, ça fait moins rêver, mais l'Indre, excusez-moi, oui, bien sûr. Alors, je vois que vous êtes champion cadet. Enfin, vous faites, je vois, 20e au championnat cadet. Oui, la même année, j'ai fait 71e du championnat de l'Indre. Puis 243e au championnat du centre. Et enfin, champion de France. C'est bizarre quand même d'être 243e champion régional et premier du championnat national. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'ai rencontré le docteur Petruzzo. Ah Attendez, rassurez-nous, vous n'avez tout de même pas sombré dans le dopage. Ah non, mais alors là, surtout pas. Ah. Juste des compléments alimentaires. Ah, alors après votre titre, vous passez coureur professionnel. Oui. Et là, c'est une longue suite de performances Oui. dont certaines resteront dans l'histoire. J'en cite une quand même. Une année, vous faites Paris-Tour, Oui. vous gagnez, Oui. vous passez la ligne, vous ne vous arrêtez pas et vous repartez directement à Paris quand même. Oui. Ah, je ne me sentais pas crevé. Ah oui. Et moi, pour que je dorme bien, il faut que je sente la fatigue. Alors bon. Et toujours pas de dopage. Ah non. J'en ai même témoigné dans les écoles sur le thème sport et santé. Et là, donc, vous signez dans une équipe italienne. Oui, une équipe qui s'appelait Miracolo Santaccio. Oh, oui, que l'on peut traduire par le miracle de la santé. Oui. Et là, alors là, vous enchaînez les Oui. performances. Ah oui. Non seulement vous gagnez Milan-San Remo, mais le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour du Maroc. Bref, c'est un triomphe sans cesse renouvelé. Et vous n'êtes jamais crevé? Non, je pétais le feu. Vous racontez d'ailleurs une scène, je crois que c'est le lendemain de la mythique étape des Pyrénées, avec 8 cols de première catégorie. C'est vous qui réveillez toute la caravane du Tour et la direction pour voir si on peut avancer le départ de 2 heures. Ah oui. J'étais en forme, j'avais envie de pédaler. Puis vous arrêtez votre carrière et un jour, 2 ans après, il commence à y avoir des rumeurs sur un éventuel dopage. Le monde sportif tombe des nues. Mais moi-même, j'étais stupéfait. Ah oui, bien sûr. Comment aurais-je pu m'en douter? Des transfusions, des perfusions, des seringues, tout le monde en utilise. Aucun indice n'a pu ébranler ma confiance. C'est fou quand même. Hein. Vous avez fait Paris-Pékin en 30 jours, personne n'a pensé au dopage. Non, les journalistes vendaient des journaux, les constructeurs vendaient des vélos, tout le monde était au top. Et là, d'un coup, on s'est rendu compte qu'on s'était fait avoir. J'aurais bien rendu tout l'argent de mes victoires, mais il était dépensé. Ben, voilà. J'étais embêté, mais Et embêté. Puis à la fin de votre livre, on vous arrête avec 10 kilos de cocaïne à la frontière suisse. Mais c'est pareil, je n'étais pas au courant. Ah bon? Un ami de Paris me demande d'aller chercher 2 sacs de plâtre à Genève. Avec une voiture de location. Vous avouerez que de là à penser que c'est de la drogue, il faut avoir de l'imagination. C'est ce qu'il y a de fascinant dans votre livre, voir comment le destin s'acharne sur vous. Je suis une victime innocente. En tout cas, c'est un livre que je conseille à lire en famille, hein. Une sacrée leçon de vie. Et de morale. J'y tiens beaucoup, c'est ça le sport. Merci Gérard. Tous les sketchs des Chevaliers du Fiel sont en vidéo sur francebleu.fr.